Bonjour à tous, ici Arthur de Asia Tips. Prenez place, asseyez-vous, tranquillement. Aujourd'hui contact, pas du tout. Aujourd'hui contexte, non, pas du tout non plus. Aujourd'hui concept un peu différent. Comme vous pouvez le voir, je suis dans mon canapé posé avec Ryan. Bonjour Ryan. C'est un peu une séance canapé, une vidéo canapé. Je devrais peut-être appeler ça comme ça, des vidéos canapé. Avec un bon café glacé, ça fait toujours plaisir. Ça c'est trop bon ça en vrai. D'ailleurs j'en avais préparé un pour Ryan aussi, mais j'avais pas vu qu'il s'était déjà fait un café chaud. La vidéo sera un peu plus relax, plus détente, il y aura beaucoup moins de montage, grand bien me fasse. Bon, on est période de coronavirus, tout ça, mais moi il y a un truc que je redoute encore plus, c'est le pollen. Je risque de parler du nez un peu du coup, parce que j'ai des allergies. Donc le concept de cette vidéo, et des vidéos qui pourront arriver par la suite, on va vous raconter, Ryan et moi, bon, plus moi que Ryan je l'avoue, des anecdotes qui nous sont arrivées, des anecdotes sur l'Asie, sinon ça n'aurait aucun intérêt. Pourquoi on fait ça ? Arrête-moi si je me trompe. C'est tout simplement parce qu'il y a des histoires qui me sont arrivées où je me suis dit « Ah, ça ce serait intéressant de le raconter ». Mais ces anecdotes étant trop courtes pour faire l'objet d'une vidéo entière, et ben voilà, il est né ce concept de vidéo anecdote. L'intérêt de ces vidéos canapé, c'est que... Oui, le nom sonne trop bien, j'adore. Je trouve ça intéressant de vous raconter ces anecdotes afin que vous compreniez certains points, afin de mettre en lumière certains points qu'on n'aurait pas pu prévoir avant. Je m'embrouille dans mes explications, ça veut rien dire. Je fais des vidéos. Il faut que je t'introduise mon concept et en fait, quand je suis debout et que je pense à mon truc, je sais comment le dire. Mais une fois devant la caméra, j'ai plus d'inspi. Un manque d'inspiration. Moi j'ai fait caca. D'accord. Bonne chance. Merci. Ce sera gardé au montage. J'espère bien. Ça continue là. Bah oui. Le son ici. En gros, je vais vous raconter des anecdotes et ça va être sympa parce que ça peut surprendre. Voilà. C'est parti ? Première anecdote, Caribbean Bay. Alors la première anecdote, je pense l'avoir bien choisie. Je vous mets un peu dans le contexte. Il y a en Corée du Sud un parc aquatique qui s'appelle Caribbean Bay. Caribbean Bay, je sais pas comment ça se prononce. Caribbean Bay. Et avant d'entrer dans le parc aquatique, il faut se mettre en maillot de bain. Normal. C'est pas ça l'anecdote, j'ai pas été surpris par ça. Quoi ? En maillot de bain ? Non, ça je le savais. Pour rappeler un peu la situation, en France c'est mixte, c'est-à-dire que hommes et femmes sont tous au même endroit, et donc on a des petites cabines pour se changer. Typiquement, je rentre dans la cabine, je me change, je ressors en maillot de bain, je peux mettre mes affaires dans le même casier que ma famille, mes amis, peu importe. Et ensuite, on accède au bain. Voilà, ça c'est ce qui se passe en France. En Corée du Sud, c'est légèrement différent, voyez-vous. Il y a donc des salles séparées pour filles et garçons. Donc des casiers séparés. Pour revenir sur mon histoire, j'étais allé à Caribbean Bay avec une amie, donc une fille. Et il était aux alentours de 15h, je crois, enfin je sais plus, mais c'est une heure où il n'y avait pas beaucoup de monde qui arrivait. Donc elle va du côté des filles, je vais du côté des garçons, et là je me retrouve un peu perplexe, parce que je ne trouve pas les cabines. Donc je ne sais pas où me changer. Concrètement, je me retrouve avec mon maillot de bain dans la main, en me disant où est-ce que je me change. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'était une heure où il n'y avait pas beaucoup de gens. Et donc il n'y avait personne dans les casiers avec moi. Et là, soudainement, je vois un vieux monsieur qui passe, tout nu. Donc j'ai été un peu surpris, naturellement, et je me suis dit, oui mais lui c'est parce qu'il est vieux, il s'en fout, il se balade à poil comme ça dans les casiers. Mais j'ai toujours mon problème de cabine. Donc, seule solution que je trouve pour me changer, c'est de mettre la serviette autour de moi et de me changer comme un pauvre petit malheureux sous ma serviette. Donc clairement, je me sentais pas à l'aise quoi. J'étais pas comme le petit vieux, j'étais un peu plus pudique. Ensuite, j'accède à la zone des bains, je fais la journée tranquillement et tout, et arrive la fin de la journée. On retourne vers les casiers, c'est une heure où il y a beaucoup plus de gens. Normal, parce que c'est la fin de la journée, donc du coup là c'est rempli. Et la grande surprise, quand j'arrive dans les casiers, je vois tout un tas de Coréens, tout nus. J'étais surpris. Pour remettre le contexte pour ceux qui ne seraient pas français, en France, on n'a pas l'habitude de voir des gens tout nus. Enfin, du moins dans des zones publiques. Donc là, je vois tous les Coréens autour de moi qui sont tout nus. Et c'est là que je comprends. Le petit vieux de tout à l'heure, il était pas en mode je m'en fiche. Et il était normal. Du coup, j'étais un peu mal à l'aise. Donc là, j'arrive à mon casier et tout, je reprends mes affaires, je suis toujours en maillot de bain du coup. Et je me dis, qu'est-ce que je fais ? Logiquement, tout le monde est tout nu autour de moi, je peux pas mettre ma serviette, c'est encore pire, enfin c'est même plus étrange en fait. Et je devais aller prendre ma douche. Et là, je prends mon courage à deux mains et je me dis, Arthur, tu es en Corée du Sud, la culture ici c'est de se mettre à poil, tu te mets à poil. Donc je m'exécute et je me mets tout nu. Et je vais en direction de la douche pour me doucher avant de me rhabiller. Mais la chose que je n'avais pas pris en compte dans mon calcul, c'est que être tout nu là-bas, certes c'est normal,
mais un étranger tout nu. Il y en avait qu'un. Tous les regards étaient braqués sur moi. Et là, j'arrive sous ma douche et je sais que les gens me regardent encore. Donc je me suis calé sous ma douche. Vraiment, je me suis mis dans le coin de la douche. Et j'étais en mode, ne regardez pas s'il vous plaît. Bon, passons à la deuxième anecdote. Deuxième anecdote, le TOEIC. Donc deuxième petite anecdote, cette fois-ci un peu plus light. Donc je vais me mettre dans une position plus confortable. J'ai dû, dans le cadre de mes études, passer le TOEIC. Donc qu'est-ce que le TOEIC? C'est un diplôme, une certification d'anglais pour attester qu'on sait parler anglais, quoi. Tu l'as le TOEIC, toi, ou pas? Donc j'étais en Corée du Sud quand je me suis rappelé, tiens, c'est vrai que je dois passer mon TOEIC. Oui, donc cette anecdote se passe encore en Corée... Bah, les trois anecdotes se passent en Corée du Sud, hein, je vous spoil un petit peu, mais... Je me suis dit, pourquoi pas le passer en Corée? En soi, c'est pas une mauvaise idée, puisque c'est un test d'anglais, tout est en anglais, donc on est censé pouvoir le passer si on est étranger. Non. Parce que déjà, le site pour passer le TOEIC et pour s'inscrire tout ça, était en anglais. Mais que sur les premières couches. Plus t'avances dans l'inscription, plus il te demande des informations, plus ça devient pas du tout de l'anglais. C'est du coréen. Et mon niveau de coréen était pas au point où je pouvais faire tout ça. Heureusement, j'avais toujours la même amie d'ailleurs, que je salue au passage s'il regarde cette vidéo un jour. Et donc cette amie, qui devait aussi passer le TOEIC, nous a inscrits tous les deux. Première chose déjà, il distribue à l'entrée des espèces de petits chaussons, vous savez comme les petits chaussons d'hôpital là qu'on met sur nos chaussures. Autant en France, on s'en bat les couilles de dégueulasser le lycée tout ça, enfin du moins j'ai jamais vu ce genre de truc, autant là vraiment, tout le monde met des petits chaussons. Donc il y a un petit côté très mignon, j'imaginais la petite Charlotte après pour pas mettre des cheveux sur les tables, enfin vraiment, j'ai été surpris. Donc j'arrive avec ma petite dégaine d'infirmier, et j'arrive dans la salle qui était notée en face de mon nom pour dire, bah voilà, moi je le passe ici le TOEIC. Déjà, les gens me regardent en mode, qu'est-ce qu'il fout là? Parce que concrètement, il n'y a qu'un étranger, encore une fois, parmi les Coréens. J'aime bien me perdre dans des situations improbables. C'est un test qui est très chronométré, c'est-à-dire que tu arrives, ils te disent ok, remplissez votre nom, machin, tu remplis très vite, après ok, on lance l'enregistrement, tu écoutes et tu dois remplir et que tu n'as que très peu de temps pour faire toutes les questions. C'est un peu ça le principe du test. Je suis désolé, je souffre de mes allergies en même temps. Je me retrouve à une table au milieu, du coup, ils distribuent les questionnaires et puis en tout cas la fiche d'information qu'on est censé remplir. Et là, quelle grande surprise, la fiche est en coréen. Je me suis retrouvé au milieu de la salle et a levé la main en mode s'il vous plaît. Et j'ai vu le gars qui surveille la salle qui m'a regardé, qui a fait putain. En vrai, il était cool parce qu'il m'a dit, en anglais hein, bien sûr, là c'est ton nom, là c'est ton prénom, là c'est ton truc ça. Et donc j'ai pu passer mon TOEIC et j'ai réussi à avoir un score supérieur au score minimum qu'il fallait pour le valider vis-à-vis de mon diplôme. Deuxième partie de l'anecdote. Je rentre en France et je n'ai toujours pas reçu mon TOEIC. J'avais, comme qui dirait, sélectionné l'option, je m'en souvenais même pas, donc j'ai pas fait exprès certainement, qui disait que je voulais imprimer le TOEIC depuis chez moi. En soi, très bien. Donc déjà, tu peux pas l'imprimer depuis n'importe quelle imprimante. Je sais pas pourquoi, mais j'ai essayé de l'imprimer depuis chez quelqu'un et le site m'a dit non, pas celle-là. Le site m'a dit non. Le site ne voulait pas que j'imprime mon TOEIC. Mais ensuite, une fois que j'ai réussi à imprimer le TOEIC sur une autre imprimante, je l'emmène à mon école et ils me disent est-ce que c'est le vrai? J'aurais dû dire oui, c'est le vrai. Je dis bah oui, c'est le vrai parce que officiellement c'est comme ça que je suis censé l'imprimer, mais il a été imprimé depuis chez moi. Et là ils m'ont dit ah bah non, du coup on n'accepte pas. Comment ça? C'est un vrai TOEIC hein? Et ils m'ont dit bah vous avez une preuve? Mais vous voulez quoi comme preuve? Yes, I can speak English. Donc j'ai continué à me battre pour les faire accepter ce TOEIC. Mais non, rien n'y fait, ils ne voulaient pas. Ils m'ont dit prouvez-nous que c'est un vrai TOEIC. Je leur ai envoyé un screen du site qui prouvait que j'avais le résultat. Ils m'ont dit non, c'est pas une preuve. Je leur ai dit est-ce que je peux venir vous voir et vous montrer en ligne mes résultats du TOEIC? Ils m'ont dit non, c'est pas une preuve. Très bien. Et là ils m'ont dit recontacte l'organisme coréen et demande-leur de t'envoyer un nouveau TOEIC. Déjà je sais que c'est payant. Premier truc gênant, mais à la limite passons. Mais deuxième chose, je leur ai dit mais ce sont des Coréens derrière, ils ne parlent pas anglais. Ils m'ont dit si, c'est le site du TOEIC, c'est en anglais. Je leur ai dit non, c'est de l'anglais au début. Après, c'est plus de l'anglais, c'est du coréen. Là, ils m'ont dit non, c'est pas vrai. Je leur ai dit bah vous savez quoi? Je ne vais pas contacter l'organisme, vous allez contacter l'organisme. Et ils m'ont dit très bien, on va contacter l'organisme, on va voir comment on peut vérifier si c'est un vrai TOEIC. Et là, peut-être 2 semaines après environ, je reçois un petit mail de mon école qui me dit « Bonjour Arthur, nous avons tenté de contacter l'organisme coréen en vain, nous n'avons pas réussi. » Ce à quoi je leur ai répondu « Oui, je vous l'avais dit, je vous l'avais dit.
Vous pouvez pas, ils répondront pas, ils s'en foutent, ils sont à l'autre bout de la planète, qu'est-ce que tu veux, ils vont pas répondre pour un TOEIC d'un mec quelque part. Du coup, j'ai dû faire une magouille pour rechoper mon TOEIC et avoir mon diplôme. Cool. Troisième anecdote, Ryan à l'aéroport. T'es sûr que tu veux pas de ton café froid, du coup, le glaçon il a fondu déjà. Comme tu veux. Allez, on se met de plus en plus à l'aise. Dernière anecdote, là, tranquille. En fait, ouais, je vais me mettre de plus en plus... À la fin, vous allez me retrouver allongé comme ça. Alors, l'anecdote, en fait... La dernière anecdote s'est passée en décembre, juste avant Noël. Donc, Noël 2019... On est en quelle année, là 2020 Oui, 2019. Contexte important, puisque du coup, il faisait très froid. J'étais en Corée du Sud à ce moment-là, donc très très froid. Et j'avais un vol qui allait jusqu'au Japon. Pour aller passer Noël avec mon frère, donc il habite au Japon. Sauf que à cette période-là, j'étais très très malade. Mais quand je dis très malade, au point où j'avais les yeux qui pleuraient, le nez qui coule constamment, j'étais mort. Comme les allergies, mais vraiment pas bien, quoi. Et j'avais un trajet à faire pour aller à l'aéroport. Il faut savoir que dans les aéroports, j'ai toujours des emmerdes. Je sais pas pourquoi. Pas vraiment des problèmes ou quoi, mais plus le fait que je bip à chaque fois, par exemple. Dès que je passe le portique, je bip. J'ai beau retirer la ceinture, le portefeuille, tout, je vais biper. Les seules fois où ça m'est arrivé de pas biper, j'étais en mode, vous êtes sûr? Je peux repasser si vous voulez. Mais autant vous dire que ce vol d'avion, ce vol pour venir passer ce Noël, a été le plus difficile de ma vie. J'espère que j'en aurai pas des plus durs, parce que ça peut changer, hein, mais ça m'étonnerait pas de moi. Bref, n'ayant pas beaucoup d'argent, je prends un des vols les moins chers, normal. Et il se trouve que ce vol était très tôt le matin, au départ de Incheon, donc l'aéroport à l'ouest de Séoul. Donc, qui dit vol très tôt le matin, dit partir encore plus tôt le matin, ou si c'est impossible, partir la veille. Ne voulant pas prendre de risques, je pars la veille. Et je regarde sur Google Maps, tout ça, je suis censé prendre 3 bus différents. Donc un premier bus qui m'emmène vers Séoul, un deuxième bus qui m'emmène plus loin dans Séoul, et un troisième bus qui m'emmène à Incheon. Et histoire de rendre la situation un peu plus drôle, je me retrouve avec un grand Ryan. Dans la vidéo des Popkey, j'en ai parlé, j'avais gagné un gros Ryan, peut-être que je peux le remettre là d'ailleurs, que j'avais décidé d'emmener à Tokyo pour l'offrir du coup à ma nièce. Et autre chose, c'est que pour me garder au chaud, parce que j'étais vraiment pas bien, je m'étais fabriqué un petit système chauffant qui marchait sur batterie. Mais la batterie ne tient pas éternellement, vous voyez. Vous pouvez tenir à peu près la soirée quand même. Je commence à prendre le trajet, du coup, donc premier bus, je suis claqué, je suis fatigué, je suis avec ma valise et mon gros Ryan, ça se passe bien. Deuxième bus qui m'emmène plus au fond de Séoul, ça se passe bien aussi. Mais je commence à être à court de mouchoirs, parce que, comme je vous ai dit, je suis vraiment mal au point où j'utilise les mouchoirs à la chaîne, hein, vraiment. Et là, arrivé au milieu de Séoul, il n'y a plus de bus. En fait, le bus express qui allait jusqu'à Incheon et que Google me disait « T'inquiète frère, il y en a jusqu'à 1h du matin », bah là non. Il n'y en avait plus. Sauf que j'ai regardé, mon prochain bus pour aller jusqu'à l'aéroport d'Incheon, il était le lendemain, normal, vers 5h ou 6h du matin, je crois. Mais il arrivait tout juste pour mon premier vol. Autant vous dire que c'était un peu la galère. Il fallait vraiment que je chope le premier bus. Donc voilà, donc je savais que ça allait être un peu la course et qu'il allait falloir que je reste éveillé, parce qu'il faut surtout pas que je loupe du coup ce bus. Donc j'étais au milieu de Séoul avec ma valise, mon gros Ryan, sans endroit où aller, sans bus, et avec un froid de canard dehors. Premier réflexe, je me dis les cafés H24. Parce que en Corée, du coup, il y a beaucoup de cafés qui sont ouverts toute la nuit. Mais là, j'étais vraiment dans une zone où il n'y avait aucun café. J'étais perdu dans un endroit, j'ai regardé tous les cafés, les premiers cafés étaient à plusieurs kilomètres, j'étais en mode mais... Et je vois finalement un combini qui était ouvert, c'était un GS25 ou un truc comme ça. Là. Donc je fonce vers ce convenience store, et donc ce sont des petits magasins qui sont ouverts H24 un peu partout. Et là, j'en trouve un où il y a une table où je peux me poser. Le combini était pas très chauffé, donc clairement, j'avais quasiment aussi froid que dehors, mais un peu moins. Donc déjà, je pouvais survivre. J'avais un petit peu d'argent, un tout petit peu, donc j'ai pu m'acheter un café. Donc très bien, très bien. Je peux tenir un peu plus. Donc là, se sont posés deux problèmes. Le premier, j'avais plus de batterie. Plus de batterie sur mon système chauffant, je veux dire. Ce qui fait que j'avais bien plus froid. j'avais super froid. Le deuxième problème, qui n'est pas des moindres, c'est que je n'avais plus de mouchoirs. J'en suis arrivé au stade où je faisais sécher
Mes mouchoirs usagés, oui je sais c'est dégueulasse, mais je me jugeais pas, j'étais en survie là, j'étais vraiment en période de survie. Je faisais sécher mes mouchoirs usagés sur ma valise, juste dans le but de pouvoir les réutiliser. C'était vraiment la misère. Donc on n'oublie pas que j'étais assis sur mon siège de combini et qu'à côté de moi sur l'autre chaise, il y avait Ryan, un gros Ryan à côté de moi, qui me regardait en mode « T'inquiète frère, ça va le faire ». Vraiment j'étais pas bien. Donc se passe la nuit entière, je chope mon bus, j'arrive jusqu'à l'aéroport avec ma tête de mec mourant, et avec un gros Ryan que j'oublie partout. Parce que clairement, j'étais pas au top de ma forme. Ce qui fait que je posais mon Ryan, je faisais mes trucs de sécurité, de machin et de ça, et j'oubliais mon Ryan. À chaque fois que je me déplaçais, je l'oubliais quelque part. Du coup, t'avais toujours un mec qui me faisait excusez-moi monsieur, vous avez oublié ça là, le gros Ryan. Donc c'est super louche. Parce que forcément, un mec qui oublie une peluche d'un mètre de haut et un mec qui a pas l'air gentil, c'est louche. C'est très très louche. Même moi, je me serais pas fait confiance. Je passe, je fais un vol de misère parce que forcément, en étant dans cet état, je dors à moitié, mais dans un avion, c'est pas forcément très confortable. Et encore une fois, j'ai plus de mouchoirs, donc si j'en avais chopé, j'avais chopé du PQ en masse dans les toilettes de l'aéroport. J'en avais vraiment pris comme ça. Donc j'avais mon sac à dos qui était blindé de PQ. Clairement, moi, les pénuries de PQ et tout, je l'ai vécu avant. J'arrive à l'aéroport là-bas. Forcément, je me fais contrôler à donf. T'as un mec qui m'a dit, genre un mec de la sécurité au Japon, il m'a dit je peux regarder le Ryan. Et genre, je voyais qu'il tâtait le Ryan en mode est-ce qu'il n'y a pas une bombe là-dedans. Et donc, j'arrive au final chez mon frère. J'ai passé un Noël vraiment à survivre. Un très bon Noël, mais dans un état lamentable. Un bon souvenir. Bref, ça fera les 3 anecdotes de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Je le demande à chaque fois, c'est vrai. Mais, comment vous dire, là j'en suis même pas à 100. J'aimerais bien atteindre les 100 abonnés, s'il vous plaît. N'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir aussi. Et comme ça, je pourrais voir si le concept te plaît un petit peu. Je pense que ça peut être intéressant par la suite parce que j'inviterai des nouvelles personnes. Aussi bien des personnes qui étaient avec moi en voyage, aussi bien d'autres personnes d'autres chaînes, afin de partager aussi leurs anecdotes et leur expérience de l'étranger. N'hésitez pas à partager la vidéo, ce serait cool. Bah celle-là je doute qu'elle soit partagée, mais bon. Sur ce, à la prochaine pour de nouvelles anecdotes. Je vous souhaite... Qu'est-ce que je vous souhaite cette fois-ci? Un bon confinement? Une bonne quarantaine? Une bonne quarantaine, ça passe bien. Je vous souhaite une bonne quarantaine. Ciao! Arrête-moi si je te trompe. Non, c'est pas ça que je voulais dire. Il n'y a pas de sang entre nous, Ryan.